Bonjour à vous, merci de nous rejoindre pour ce 18h Info. Au sommaire, le vélo, le vol de vélo. Eh bien, ça ne date pas d'hier, hein. Il empoisonne les cyclistes. Comment le prévenir? Comment retrouver son vélo? Reportage dans un instant. Les avocats appelés à la grève totale aujourd'hui, ils dénoncent le projet de réforme de l'aide juridictionnelle. Et puis les filles du HC Nantes découvrent l'élite et c'est pas facile pour elles, nous dira Olivier Caillé. Retrouver son vélo sans selle, sans roue avant ou ne pas le retrouver du tout, s'arracher les cheveux pour savoir quel antivol utiliser. Les cyclistes connaissent bien ça, hein, le vol de vélo étant très récurrent. Il n'existe pas de statistiques précises, mais le commissariat comme les associations sont habitués à ces délits. Reportage de Cédric Manet. Se faire voler un vélo à Nantes, c'est la marotte du cyclo. Le vol de vélo augmente pas, on va dire qu'il est assez constant, mais il y en a toujours et tous les jours. Des vols tout le temps donc, et des vélos parfois retrouvés entiers ou pas. C'est des roues avec une prise rapide, donc on n'a pas besoin de clé pour les démonter. Si la roue elle n'est pas attachée avec l'antivol, on ouvre la roue, on part avec. Les selles en cuir peuvent être très recherchées aussi, comme plein de petites pièces comme ça. Hein. Signe des temps, les vélos volés se retrouvent parfois en vente sur l'internet. Je me suis fait piquer mon vélo, voilà, et 5 jours après, je le retrouve sur le bon coin. Je vais direct au commissariat et on monte un plan avec les policiers pour le récupérer. On prend un point de rendez-vous avec le type qui le vendait. On lui tombe dessus avec la BAC et j'ai pu comme ça retrouver mon vélo. S'il ne l'avait pas retrouvé par sa propre enquête, cet étudiant aurait pu le récupérer ici. Nous sommes dans le garage à vélo du commissariat de Waldeck-Rousseau. C'est là que les bicyclettes attendent leurs propriétaires quand elles sont retrouvées. Mais il faut évidemment prouver que son vélo se trouve dans le lot. Il faut une facture, des photos si vous avez, et puis surtout si le vélo a été gravé ou pas, donc venir avec la preuve du gravage du vélo. Alors pour ne pas se poser la question, autant bien fixer son deux roues. Voici quelques conseils tellement évidents qu'ils ne sont pas toujours respectés. Le nombre de voleurs portent sur eux des pinces coupantes, et vous voyez, hein, ça c'est le dernier exemple que je peux vous montrer, c'est ce qui arrive souvent, c'est en 30 secondes, c'est cassé et les voleurs partent avec le vélo. Ça c'est l'exemple de l'antivol que nous conseillons. Hein, qui permet de vraiment sécuriser son engin. Ce qui reste encore la meilleure manière de ne pas passer derrière les grilles de Waldeck-Rousseau. Pas contents les avocats, et ça fait un moment que ça dure, hein, avec au cœur de la colère le projet de réforme de l'aide juridictionnelle. Aujourd'hui, ils appelaient donc à une grève totale, grève des audiences, des permanences d'accès au droit, grève des consultations gratuites, des gardes à vue également, et le mouvement a été très suivi. Reportage de Jean-Michel Naga. Dans les mains du bâtonnier, les deux téléphones de permanence des avocats. Désormais, ni la police, ni la gendarmerie, ni le tribunal ne pourront les joindre. Les justiciables ne seront plus défendus. Ils passeront devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate, ils n'auront pas d'avocat. Ils passeront devant le juge de la liberté de détention, ils n'auront pas d'avocat. Les personnes qui sont en prison et qui ont besoin d'avocats pour passer au prétoire n'auront pas d'avocat. Idem pour les permanences et les consultations gratuites. Les avocats nantais sont donc en grève illimitée pour réclamer une meilleure aide juridictionnelle, d'autant plus qu'ils ne sont plus payés pour ces prestations depuis le 15 août. On n'a même pas suffisamment de budget pour payer les avocats pour tout ce qu'ils font déjà. Par exemple, les gardes à vue à Nantes en ce moment, elles ne sont pas réglées. Les permanences qu'on fait en prison, elles ne sont pas réglées non plus. Et aujourd'hui, dans le budget que l'on vote, on n'a même pas suffisamment pour payer tout ce qu'on fait déjà. Or, ce qu'on reçoit, c'est déjà pas suffisant. Donc à un moment, en fait, on est obligé de marquer le coup. Autre motif de colère pour cette profession réglementée, le projet du gouvernement qui souhaite voir des avocats devenir salariés d'entreprise. Nous sommes tous assurés professionnellement pour notre responsabilité professionnelle et voir effectivement des gens rentrer dans notre profession sans apporter les mêmes garanties que ceux que peuvent apporter aujourd'hui les avocats au travers de la formation qui est dispensée par l'intermédiaire des écoles d'avocats, eh bien ça nous inquiète notamment. Conséquence de cette grève, le palais de justice paraissait bien vide aujourd'hui et cela risque de durer. Après les greffiers, les avocats semblent bien décidés eux aussi à se faire entendre et ils espèrent que ce mouvement de colère se propagera rapidement dans tous les tribunaux. Sur le front de l'actualité sociale, hein, depuis la rentrée, il faut reconnaître que la Loire-Atlantique n'est pas épargnée. Du coup, une partie des syndicats, précisément CGT, FO, FSU et Solidaires, se sont réunis aujourd'hui pour dresser leur état des lieux. Selon eux, la base est fatiguée et manque d'espoir. Ils en appellent donc à leur confédération nationale. On va écouter Jean Brunacci de Solidaires. Il est avec Steve Avrio.
Des potentialités de lutte et de résistance existent, on le voit sur le plan sectoriel ou local, mais il faut, afin qu'elle puisse peser dans la construction du rapport de force, qu'elle ait une expression au plan national. Et là, la responsabilité des confédérations et de nos organisations nationales est absolument essentielle. Donner des perspectives au plan national qui soient à la hauteur de la situation, c'est adresser aux salariés et aux privés d'emploi de ce pays un message très fort. Le CNAM de Nantes continue son petit bonhomme de chemin dans la production de Serious Games. Ce sont ces jeux vidéo sérieux et utiles utilisés en formation. Et le CNAM finalise cette semaine la fabrication de Secret CNAM, égalité homme-femme. En gros, c'est sur l'égalité professionnelle. Reportage de Cédric Manet. Après le handicap et les liens entre générations, le CNAM aborde la question de l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Le Centre national des arts et métiers veut faire passer un message sérieux de façon ludique. Ça permet effectivement d'aborder la problématique de manière différente. On est sur le apprendre autrement et apprendre par le jeu, qui permet de libérer la parole ensuite lors d'une formation. Donc de s'appuyer sur la scène du jeu pour traiter d'une problématique qui est assez complexe. Il m'arrive un truc incroyable. Depuis mon ordinateur, j'ai accès à toutes les webcams de mes collègues. Une quarantaine d'entreprises ont été concertées. Le scénario est basé sur des histoires vécues ou sur des enquêtes sociologiques. Chaque collaborateur est invité à jouer à titre individuel devant son ordinateur. On leur donne des questions sur lesquelles ils doivent échanger et travailler ensemble pendant à peu près 1 heure. Et après, on organise en fait un débat collectif sur les représentations liées à ces questions. Le Serious Game vidéo du CNAM sera en ligne début 2015 et envoyé à 3000 entreprises des Pays de la Loire. Le HC Nantes, c'est le club féminin de hockey sur gazon, découvre l'élite cette saison et c'est pas facile pour elles. Dernier exemple dimanche dernier où elles se sont fait battre par Douai 3-1. Alors après 4 matchs, le bilan est mitigé et l'équipe semble encore un peu en apprentissage. C'est ce que nous dit Olivier Caillé. On sait que ça va être difficile. C'est à nous de montrer dès le début du match que le premier duel, c'est nous qui le gagnons. Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas pour les filles du HC Nantes. Promues en élite, cette année, les hockeyeuses nantais ont du retard à l'allumage. Invaincues lors du dernier exercice, en ayant même gagné tous leurs matchs, elles ne comptent depuis le début de ce championnat qu'un succès pour 3 défaites. Le problème, c'est qu'on a perdu énormément de monde. J'ai encore des blessés. Et voilà, et on joue pas. Je pense que l'équipe est moins performante actuellement que l'année dernière. Donc obligatoirement, on est monté. C'est très compliqué. Car cet été, ce sont 8 joueuses majeures de l'effectif de l'an passé qui ont quitté le club. Ajoutez à cela 2 pièces maîtresses blessées depuis le début de saison. Pas facile pour aborder au mieux la découverte de l'échelon supérieur. Il faut retrouver des repères. Après, le problème, c'est que ça va plus vite que l'année dernière. Donc il faut qu'elles apprennent beaucoup plus vite. Là c'est un peu frustrant parce qu'on avait acquis certaines choses sur les matchs précédents et aujourd'hui, on n'a pas réussi à mettre en place. On pouvait se permettre de jouer moins vite l'année dernière, de ne pas s'engager physiquement. Là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de ne pas s'engager parce que dès qu'on ne s'engage pas comme aujourd'hui, on perd. Et après la domination sans partage et l'euphorie de la saison passée, le HC Nantes s'apprête à vivre une année de transition avec un seul objectif en tête. Il y a un beau challenge, il y a le challenge du maintien qui est réalisable avec ce groupe-là sans problème. Après, il faudra prendre des points chez des plus gros parce que là, on vient de perdre chez un concurrent direct. Une saison pour tenter de s'installer durablement au plus haut niveau. Allez, un mot de foot avec ce tweet de Georges Kevin Nkoudou, l'ailier gauche du FC Nantes, annonce qu'il est forfait, blessé aux adducteurs. Il ne fera pas le déplacement à Évian. Il espère être là pour le derby. Ce sera Nantes-Rennes le 2 novembre. Quant au Tour de France 2015, il partira le 4 juillet et arrivera à Paris le 26. Il va partir des Pays-Bas. Passera-t-il chez nous en Loire-Atlantique? Eh bien, la réponse est non, vous le voyez sur le parcours. Il passe bien dans l'Ouest, mais en Bretagne. Le plus proche, ce sera Vannes le 12 juillet pour un contre-la-montre par équipe. Et le Tour passera en Pays de la Loire, mais au-dessus, en avion, ce sera lors du transfert vers les Pyrénées. Et puis pour terminer, un mot des Rockeurs ont du cœur, édition 2014. La programmation complète est connue. On y retrouvera Elmer Footbeat, Von Parias, Yodelis, Les Innocents. C'est du lourd quand même. Et Les Innocents, c'est un peu l'info de cette programmation, puisque le groupe annonce un album depuis plusieurs mois. On ne les a pas vus sur scène depuis longtemps. Ils seront là le 13 décembre pour cette nouvelle édition des Rockeurs et ont du cœur. Ça se passera à Stérolux. On vous rappelle le principe. Le ticket d'entrée, en fait, c'est un jouet neuf. Vous venez avec un jouet et je vous le dis tout de suite, impossible de réserver des places à l'avance. Il faut faire la queue. Voilà. Merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain à la même heure et d'ici là, retrouvez-vous sur notre site telenantes.com, mais aussi sur Facebook et sur Twitter. Bonne soirée.